Social. Quel rôle pour le médiateur de la République? C'est sous ce thème que le médiateur de la République a lancé hier à Zender une campagne de sensibilisation. C'est dans l'optique d'élections apaisées dans notre pays. Pendant ce temps, la campagne électorale bat son plein. Hier, le candidat du RDR Tchendji et alliés était à Tillabéri pour le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, a procédé hier après-midi à Zender au lancement d'une campagne de sensibilisation sur le thème médiation institutionnelle, paix et cohésion sociale. Quel rôle pour le médiateur de la République? Une campagne de sensibilisation soutenue par le PLUN et World Vision dans plusieurs régions du Niger en vue d'élections apaisées. Mahmoud Idrissa Maïga et Maman Ousmane. Ne soyez pas soldats des hommes politiques, restez soldats de la nation et cultivez la paix. C'est sur ces sages propos que le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, a ouvert à Zender cette vaste campagne de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Une campagne de sensibilisation qui vise à promouvoir l'unité nationale à travers le dialogue social, inclusif et interactif, particulièrement dans ce contexte de processus électoral en cours dans notre pays. Il y a lieu alors de prévenir, à la veille de ce scrutin du 21 février, tous les malentendus qui pourraient venir déstabiliser la légendaire harmonie sociale qui caractérise notre pays. En un mot, il s'agit pour tout citoyen de participer à la consolidation de l'unité nationale et de la cohésion sociale par un comportement exemplaire, et ce jusqu'à la fin du processus. Chers concitoyens, ne soyez pas distraits par la politique. Vivez la campagne sans aucune passion et votez en ayant à l'esprit votre beau pays, le Niger. Chers concitoyens, ne soyez pas les soldats des hommes politiques. Restez soldats de la nation et cultivez la paix. Autorités administratives, chefs coutumiers, leaders religieux, représentants des partis politiques et acteurs de la société civile ont tous répondu massivement à ce rendez-vous d'échange sur la paix, le vivre ensemble et l'unité nationale. Le secrétaire général du conseil de ville de Zender a apprécié très fortement le choix de sa région pour lancer cette campagne de sensibilisation. Je dirais mieux que le médiateur de la République, en tant que spécialiste, a choisi la prévention à la place de la médiation. Et j'en suis convaincu. Comme je l'ai toujours dit, vos méthodes cadrent avec votre mission, avec votre professionnalisme. Et c'est ce qui a fait de vous le médiateur de la République, le médiateur de l'Afrique et le médiateur à l'échelon international. Pour les différents intervenants au débat, cette campagne vient à point nommé car la ville de Zender est un temple de l'unité nationale. Ils ont tous par ailleurs salué la sagesse du médiateur de la République qui fait de la paix et de la cohésion sociale son cheval de bataille. Zender, vraiment, c'est une ville qui est historiquement de paix, une ville historiquement qui a toujours entretenu la cohésion. Et c'est pour ça que le médiateur a choisi Zender pour commencer cette caravane. En fait, il a rappelé que à la première élection présidentielle que le Niger a connue, je crois que Zender a voté massivement pour l'illustre président Jori Hamani, et je pense que c'est un acte significatif. Après le TAP de Zender, la caravane de la paix et de la cohésion sociale va se poursuivre dans la région de Maradi. Voyons à présent les tendances Covid au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 8 février 2021 se présentent comme suit. 9 cas positifs, dont 1 chez les demandeurs de tests PCR Covid pour voyage et 8 chez les alertes sur 145 tests réalisés à la Covid-19, dont 4 de sexe féminin et 5 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 2 à Niamey, 5 à Agadez, 1 à Difa et 1 à Tawa. Un décès enregistré ce jour au niveau de la région d'Agadez. À ce jour, sur 75 977 personnes testées, 4 621 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 3 983 guéris,
166 décès, 472 cas actifs, 36 en hospitalisation, dont 1 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 58 18 02. Cela dit, réunis en assemblée générale, les militants du parti PNC Mouloura ont rendu publique une déclaration de soutien ce matin à Maradi en faveur du candidat du PNDS Tareya. Le point avec Sandana Tahi et Nassirou Nakakale. Ce matin, au siège du PNC Mouloura, hymne et slogan C'est Bazoum sont retentis pour réitérer l'engagement des militantes et militants de ce parti à s'inscrire dans la continuité pour un Niger meilleur qui est du reste le credo du président candidat du PNDS Tareya. PNC Mouloura s'est classé 11e à l'issue du premier tour avec plus de 60 000 voix. Son ralliement au PNDS Tareya n'est pas fortuit, car le président Bazoum Mohamed incarne des valeurs communes à son programme en répondant aux préoccupations de la jeunesse qui aspire au changement positif tant prôné par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, dont les actions ont permis déjà de changer les visages des villes et gros villages du Niger, a déclaré le coordonnateur régional du PNC Mouloura, Aladji Sabiou Karimou Kane. Après l'intervention de la coordinatrice régionale des femmes PNC Mouloura, Ajia Habsatou Harouna, qui s'est également félicitée de la présence massive des militantes et des présidents départementaux et communaux des structures du parti, les participants ont rendu publique cette déclaration. La coordination régionale du PNC Mouloura de la région de Maradi, réunie ce dimanche 7 février 2021, exprime toute sa gratitude et ses remerciements pour avoir massivement voté la candidature du PNC Mouloura à son excellence Garba Suleiman, se positionnant ainsi à la 11e place sur les 30 candidats en course du premier tour de l'élection présidentielle. Après concertation des structures régionales par le bureau politique national, nous, coordination régionale de Maradi, apportons notre soutien indéfectible au bureau politique dans son choix logique et éclairé suite à la déclaration en date du 1er février 2021. Demande à nos militantes et militants de sortir massivement le 21 février 2021 pour voter le candidat Bazoum Mohamed afin de lui assurer une écrasante victoire au deuxième tour. Gage de la consolidation de la paix, de la démocratie, de la stabilité politique et institutionnelle. Ils ont enfin exhorté les militantes et militants à voter massivement en faveur de Bazoum Mohamed le 21 février prochain afin que triomphent les idéaux du PNDS Tareya, la paix, l'unité et la cohésion sociale. Dans le même ordre d'idée, la localité d'Ingal a constitué la première étape de la tournée en profondeur initiée par le comité de soutien des jeunes à la candidature de Bazoum Mohamed aux prochaines élections présidentielles prévues le 21 février prochain. Au menu, plusieurs activités. Le point avec Assadek Al-Gabid. Procéder à une large sensibilisation pour soutenir le candidat du PNDS Tareya au deuxième tour des élections présidentielles de notre pays. Tel est le leitmotiv qui anime ce comité des jeunes. Ingal promet dans cette perspective une écrasante victoire à cet effet. La population d'Ingal, rien que tout dernièrement, Bazoum était fier parce que vraiment nos leaders politiques, nos grands frères, ils ont bâti une campagne jusqu'à ce qu'ils ont eu à avoir jusqu'à 10 conseillers. Donc là, l'excellence Bazoum Mohamed
est au courant. Au deuxième tour, je pense que c'est fini, c'est à 100%. Cette dynamique a été renforcée par la présence des représentants des partis alliés, affichant dans leur intervention une unanimité ainsi que de tous leurs militants de base à accompagner le candidat Bazoum Mohamed. Ce comité de soutien des jeunes à la candidature de Bazoum Mohamed compte aussi toucher du doigt certaines incohérences à éviter à l'occasion de ces élections. La même sensibilisation que nous avons lancée à Agadez, il les échos ici à Ingal. Et que ces jeunes, vous les avez vus, ils ont parlé et ils se sont engagés à faire les porte à porte. Pour sensibiliser les gens par rapport au bulletin nul, comme nous l'avons dit, objectif 0 bulletin nul. Deuxièmement, pour sensibiliser les gens à savoir comment voter et comme je l'ai dit, comment voter pour notre candidat, son Excellence Bazoum Mohamed. Et troisièmement, de faire en sorte que les gîtes des élections, qu'ils puissent aller refaire la même action afin d'inciter et de motiver les gens à aller voter. Parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas voté. Alors ces gens-là, il faut aussi les motiver. Vraiment, les sentiments qui m'animent ici à Ingal, c'est les sentiments d'une joie immense qui ne donne aucun doute que notre candidat aura un résultat exceptionnel. Mais surtout et encore, nous apporterons notre contribution pour l'atteinte des objectifs qui sont assignés au programme pour le développement de notre pays et pour les grands bonheurs de toute la population nigérienne et plus particulièrement les jeunes. Pour finir, notons cette exemplaire initiative d'un jeune ressortissant d'Ingal du nom de Ahmed Achal ayant construit un rond-point baptisé rond-point Amgar Birji Rafini, une initiative très appréciée par le maire d'Ingal ainsi que toute la population. Sur un tout autre plan, lancement ce matin à Niamey de la campagne de plaidoyer en faveur de la culture fourragère irriguée, une réponse aux défis fourragers pour le développement et la promotion des cultures fourragères irriguées, une garantie pour l'alimentation du bétail au Niger. Le point avec Aoma Moulou et Hamidou Abdoulaye. Face à la presse, les initiateurs de la campagne de plaidoyer en faveur de la culture fourragère irriguée ont tour à tour décliné l'objectif recherché à travers cette démarche. Pourquoi la culture fourragère en irrigué? C'est parce que c'est une problématique qui dérange l'élevage à partir du mois de février même ou mars, afin que le pâturage, le fourrage soit disponible durant toute l'année. Les organisations paysannes devaient par la suite rendre publique une déclaration de presse. Au vu de l'importance socio-économique et culturelle du secteur de l'élevage, tant au niveau de l'économie, des ménages, que dans le PIB, et face au déficit auquel il est confronté, nous, organisations paysannes, engagées dans ce processus, entendons mettre un plaidoyer autour des points suivants. Adopter un texte juridique consacrant 15% des espaces hydro-agricoles aménagés à la culture fourragère. Promouvoir les cultures fourragères à haute valeur nutritive et à haut potentiel de production dans toutes les zones où existent les possibilités d'irrigation. Le représentant des partenaires techniques et financiers, notamment Merci Corps, a souligné que le programme de recherche Enhance vise la production de technologies et d'innovations qui permettront d'améliorer le revenu des producteurs et des aliments d'origine animale. Je ne doute point de votre capacité et surtout de votre volonté à ne ménager aucun effort pour que l'aboutissement de ce processus, qui contribuera certes à une meilleure rentabilité de l'élevage dans ce long processus, vous pouvez compter sur l'accompagnement de Merci Corps qui œuvre pour un monde meilleur. Enfin, il a rassuré les participants de l'accompagnement de son institution pour une meilleure rentabilité de l'élevage au Niger. Retour à l'actualité politique et dans le cadre du lancement de la campagne pour l'élection présidentielle deuxième tour, le candidat du RDR Tchandji a animé hier un meeting à Tillabéri. Ils étaient nombreux les militants et sympathisants à répondre à l'appel. Le compte rendu de Zakari Maman et Ousmane Sani Abdou.
Ils étaient nombreux, militants, militantes et sympathisants des partis politiques de la CAP 2021 et alliés du Tillabéri, à répondre au rendez-vous de l'arène de lutte traditionnelle ce dimanche 7 février pour le meeting animé par le président de RDR Tchandji, Mahamadou Ousmane, candidat à l'élection présidentielle deuxième tour à la tête d'une forte délégation composée des leaders des partis politiques de la CAP 2021 et alliés. Un meeting dans le cadre du lancement de la campagne pour le deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février prochain. Ainsi, après la traditionnelle Fatiha prononcée, les différents leaders des partis politiques CAP 2021 et alliés, entre autres Salou Djoubou de Génération Doubara, Hama Amadou de Lumana, Amadou Boubakar Sissé de Tabbat ou encore la Danchana de Amin Ibrahim Yakoubou de Kishinkasa, Madame Bayar et plusieurs autres leaders étaient sur le podium d'abord pour féliciter et saluer les militants, militantes et sympathisants pour la forte mobilisation, preuve de leur attachement aux idéaux de leur parti, mais aussi de leur engagement à accompagner la CAP 2021 jusqu'à la victoire, ont-ils souligné. Ensuite, ces intervenants ont retracé les qualités de leur candidat Mahamadou Ousmane avant de focaliser leur intervention sur le programme politique de ce dernier, marqué par plusieurs défis à relever qui se résument à la question sécuritaire, à l'éducation, la santé, l'eau, l'élevage et l'agriculture, l'emploi aux jeunes, la promotion de la femme, pour ne citer que cela. Il faut noter que la question sécuritaire dans la région du Tillabéri, aujourd'hui on ne peut plus préoccupante, a été largement développée par tous les intervenants qui, au finish, ont invité les militants, militantes et sympathisants à sortir massivement le jour du scrutin le 21 février pour ainsi exercer leur devoir civique en faveur de leur candidat Mahamadou Ousmane. L'ambiance était bon enfant, les différentes troupes culturelles de la place ont galvanisé les militants et militantes de la CAP 2021 à se mobiliser le jour du scrutin pour ainsi réussir l'objectif recherché. Enfin, dans son discours programme, le président de RDR Tchandji, Mahamadou Ousmane, candidat à l'élection présidentielle deuxième tour, a d'abord lui aussi remercié les militants et militantes de la CAP 2021 pour la marque de confiance et la mobilisation dont ils ont fait preuve lors des élections précédentes. Il a enfin décliné les grands axes de son programme politique. Mes chers frères et sœurs, si j'ai choisi de lancer ma campagne ici, à Tillabéri, c'est d'abord pour vous remercier très chaleureusement de la marque de confiance que vous nous avez témoignée avec brio lors du premier tour des élections présidentielles, mais également et surtout pour vous faire part, tout comme à la population de Difa et de Tawa, entre autres, de notre ferme volonté de juguler l'insécurité et le terrorisme sous toutes ses formes, car il y va de l'existence même de notre nation. Je vous demande de vous mobiliser encore davantage pour le scrutin du 21 février prochain et assurer les conditions de la mise en œuvre du programme que je propose au peuple nigérien souverain, qui vise l'avènement de Niger de paix, d'unité, de développement partagé et de progrès pour tous. Ce programme est centré sur 7 grands axes prioritaires. D'abord, l'eau, l'éducation, dans tous ses volets, depuis le préscolaire, le primaire, le secondaire, le supérieur, et l'innovation et la recherche. L'emploi, oui, la question clé. La question phare, l'énergie, l'environnement, l'équipement et l'équité. L'équité. Mes frères et sœurs de Tillabéri, vous êtes venus très nombreux à cette rencontre fraternelle. Et j'y vois la traduction de notre volonté commune de sauver le Niger. Oui, sauvons le Niger. Les questions sécuritaires, sanitaires, judiciaires et diplomatiques contenues dans le volet équité de son programme seront les repères dans la mise en œuvre de sa vision pour le Niger, a conclu le candidat Mahamadou Ousmane.
D'autre part, le candidat du PNDS Taraya et la coalition Bazoum Mohamed a tenu ce jour à la tribune officielle de Tirabéri un meeting populaire. Plusieurs interventions, dont celle du candidat du Parti Rose, ont marqué ce meeting. Le point avec Adine Agalas et Ousmane Sani Abdou. Il faut d'abord noter que la délégation du candidat Bazoum Mohamed a été accueillie à une dizaine de kilomètres de Tlabéri, ensuite au niveau de la tribune officielle où attendaient des milliers de personnes, hommes et femmes venus des quatre coins de la capitale du fleuve. Déterminés à voter le 21 février prochain, le candidat de la coalition 21, soutenu par plusieurs autres partis politiques dont les MNSD de Seni Omar, les MPR Jamhouria de Albadi Abouba, mais aussi la NDP de Moussa Barazé, Anema Bani Zumbu du général Monkele Issa, les RPP Akalkassa, etc., etc. Le meeting ainsi organisé reflète l'engouement de chacun et tous à soutenir Bazoum Mohamed jusqu'à la victoire au soir du 21 février 2021. C'est du moins l'engagement que les uns et les autres ont pris au cours de ces méga-meetings dont la chaleur et l'ambiance prouvent à suffisance le degré de la détermination qui anime ces militants de la coalition 21 et alliés. Tlabéri après Niamey hier est ainsi entré dans la campagne pour le deuxième tour de la présidentielle du 21 février 2021. Aussi, l'on notera-t-il l'intervention de Seni Omar qui a salué cette mobilisation avant d'insister sur la question d'insécurité qui reste une préoccupation majeure pour la région, en ce que la région de Tlabéri est aujourd'hui meurtrie de par les assassinats et les impacts négatifs sur la vie socio-économique des populations. Il a en outre promis que cette situation trouvera plaise à Dieu solution appropriée. Et pour ce faire, il a demandé aux populations de Tlabéri de voter Bazoum Mohamed le 21 février prochain. Le leader du MNSD, Nassara, a également évoqué l'unité nationale, la tolérance, la cohésion sociale et la culture de la paix. Dans cette optique, Seni Omar a appelé les uns et les autres à ne pas se fier à certains commentaires germes de division entre Nigériens, car, a-t-il indiqué, les Nigériens sont égaux en droit et en devoir. Le président de ADN Foussa'a, Salissou Habi Mahamadou, abondant dans le même sens, outre l'unité nationale et l'insécurité, a aussi évoqué les autres aspects du programme du candidat Bazoum Mohamed pour dire toute sa cohérence et inviter les populations de Tlabéri de sortir le 21 février et voter en sa faveur. Quant au président Mohamed Bazoum, il a vivement remercié les populations de Tlabéri pour leur mobilisation et leur hospitalité avant d'évoquer quelques aspects de son programme. Mes chers frères et sœurs de la région de Tlabéri, je suis très heureux d'être aujourd'hui chez vous, l'objet de la belle hospitalité dont vous êtes coutumiers, avec ma grande délégation composée des plus grandes personnalités politiques de notre pays, Tlabéri. Moi, je suis venu vous dire que je me propose, et c'est dans mon programme, de faire la route Niamey-Kolo, Kirtachi, Bomba, avec un pont à Saï, la route Tera, Mehana, Kandaji, avec un pont à Mehana. C'est dans mon programme. Et mon programme, il date de longtemps. Je vais faire la petite route entre Kolo et Kouré. C'est tellement facile. Moi, je veux bien sûr faire la grande route Baléara, Bani Bangou, frontière du Mali. Je vais faire la route entre Tlabéri et Walam. Je suis aussi, toujours dans le cadre de mon programme, venu vous dire que les populations du socle de Terra, qui continuent pour certaines d'entre elles de souffrir de soif, moi, j'ai le financement qui nous permettra de créer une usine de traitement de l'eau à côté, et nous allons tirer l'eau pour desservir 40 villages, certains au-delà de Terra. Je vais aussi, et c'est dans mon programme, créer une usine de traitement des eaux à Saï. Je vais desservir Makorondi et Torodi, ainsi que Tamou.
Ça, c'est pour ce qui concerne le volet hydraulique. Je vais créer des internats pour les jeunes filles dans les collèges ruraux pour que les filles ne soient pas renvoyées en 6e, mais qu'elles restent jusqu'en 3e. Voilà ce dont rêvent les Nigériens. Les routes, l'eau, l'école. Il faut noter enfin que plusieurs orateurs sont intervenus pour saluer cette mobilisation des militants, mais aussi les ont appelés à sortir le jour du vote pour voter Bazoum Mohamed, comme lui-même l'a demandé à ses militantes et militants, mais aussi au reste de la population de la région du fleuve.